Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette petite vidéo, je vais vous présenter les énergies générales pour début, milieu, fin de parcours pour la semaine à venir. Hein. Bien entendu, ça peut s'écouler un peu après. Soyez pas à cheval en pensant que c'est comme ça. La temporalité, c'est pas, non, c'est pas du tout comme ça. Peut-être que pour vous, ça sera pour la semaine suivante. Donc, on va parler des débuts, milieu, fin de parcours, chaser ou runner, puisque ça parle du lien. D'accord ? Donc sur les débuts de parcours, nous avons une instabilité, une énergie d'instabilité. On sait que les deux sont instables. Le chaser, lui, est très instable au niveau de son yin et de son émotionnel. Il a des émotions en pic et en creux. Et comme ses blessures sont encore là, très très pressantes, tels ces fameux rochers saillants, comme je vous dis, avec des arêtes vives et saillantes, c'est très souffrant. C'est très souffrant. Donc en fait, dès qu'il se passe quelque chose, ça vient appuyer sur les boutons de son hypersensibilité et en fait, il peut passer d'un émotionnel en pic et en creux. Le chaser aimerait bien que tout le monde prenne en compte sa sensibilité et que tout le monde marche un peu sur des œufs avec lui en le priorisant, et en faisant extrêmement attention à chaque mot, parce que chaque mot peut le vexer, lui faire du mal. Donc en fait, il aimerait un peu, dans un monde idéal du chaser, un peu un monde de bisounours, être mis un peu sous cloche. Et il aimerait bien, donc là c'est sa fameuse blessure de trahison, avoir un peu le contrôle sur l'extérieur et que tout le monde soit un peu comme ça. Donc il réagit un peu en mode c'est trop injuste, toujours cette coquille de Calimero. Il aimerait que tout le monde prenne soin de lui et le ménage dans ses souffrances. C'est pas comme ça que ça va se passer sur le parcours flamme jumelle, c'est qu'au contraire, on va plutôt faire l'inverse, c'est qu'on va venir le mettre en face de son instabilité émotionnelle, et à chaque fois qu'il va avoir des émotions vives concernant tel ou tel point, ça va permettre de savoir qu'il a encore telle ou telle blessure qui est très importante. Donc on va le confronter à cette blessure pour nettoyer cette blessure, pour que ce ne soit plus une roche avec des arêtes vives, mais que cette roche devienne douce et sous l'effet de l'érosion. Pourquoi ? Pour le libérer de sa souffrance, pour que justement l'extérieur n'ait plus cet impact sur lui. Donc le runner va être un élément phare de sa guérison, c'est que le runner va être là pour venir appuyer sur tous les boutons et pour permettre au guide de voir, ok, mon chaser, il a encore trop de souffrance sur tel ou tel point, donc on va aller lui faire travailler ça. Mais malheureusement, non, dans un parcours flamme jumelle, on ne va pas mettre le chaser sous cloche et faire en sorte que tout le monde se comporte pour le surprotéger. Loin de là, ça va être tout à fait le contraire. Pour le libérer de ça et que le chaser arrête d'être instable, justement. Donc à chaque fois que vous allez dans des instabilités émotionnelles, ça va permettre justement à vos guides de voir qu'il faut encore vous faire travailler ça, 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 et au contraire, vous allez attirer encore plus de situations qui provoquent enfin voilà, pour nettoyer tous ces points souffrants et pour réussir à vous délester et vous guérir de ces blessures. Ça, c'est côté chaser, d'accord ? Donc par effet miroir, le runner, lui, est très instable dans ses comportements. Lui, il fait des allers-retours et va avoir un comportement très instable. C'est comme ça qu'est le parcours. Lui, son instabilité va justement, le fait qu'il soit instable dans ses comportements, va provoquer l'instabilité émotionnelle du runner. Et c'est là-dessus où il va lui permettre, c'est en fait l'instabilité du runner qui va faire bosser et qui va permettre à la chaser de guérir sa propre instabilité émotionnelle. Voilà, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Donc éventuellement, bon, je sais très bien, il n'y a pas de runner début de parcours qui me regarde, parce que les débuts de parcours, le runner n'est pas du tout conscient qu'il est en parcours flamme jumelle. Mais par contre, si toi-même tu es runner en milieu ou fin de parcours et que tu regardes cette vidéo, conscientise comment se traduit ton instabilité comportementale. D'accord ? De conscientiser ça pour venir travailler sur ce point, parce que tu dois nettoyer toi aussi ta propre instabilité et la conscientiser que ce fonctionnement
d'aller-retour, hein, d'éloignement à chaque fois parce que le runner est un évitant. Donc pour pas ressentir d'émotions, dès qu'il ressent ses émotions, il reprend de la distance. Quand il va mieux, il revient. Ah, paf, j'ai des émotions qui remontent, je reprends de la distance. Et il est toujours dans ce système d'aller-venu qui est quand même très 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 instable. Donc il est toujours en train de provoquer des éloignements, le runner, pour un oui ou pour un non, ghoster sa chaser. Inévitablement, tout ce qu'il fait subir à sa chaser, il va devoir le revivre lui-même avec quelqu'un d'autre qui va lui faire subir le même genre d'instabilité en yo-yo pour payer sa dette au fur et à mesure de ce qu'il fait subir à sa chaser. Donc conscientisez ça, conscientisez votre mécanisme de silence radio où à chaque fois vous provoquez de nouvelles séparations. Et ça vous vient de vos vies antérieures. C'est à cause de peurs, de choses que vous avez vécues dans vos vies antérieures ou vous avez souffert dans vos vies antérieures et vous continuez à vous comporter comme ça, de part aussi, pour transcender ça, vous avez choisi des parents qui vous poussent encore dans ce système d'éducation et vous continuez à traîner ça comme un boulet sur cette incarnation-là, sauf que là, dans cette incarnation-là, on vous demande de vous libérer de ce mécanisme complètement instable que vous avez en vous. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse du runner, pour le coup. J'espère que de par ça, vous avez compris pour le coup. N'hésitez pas de toute façon à revoir après l'instabilité, ce travail, comme je vous dis, au niveau des blessures. Donc à partir du moment où vous travaillez sur vos blessures et que vous faites ce travail, donc relisez surtout mes vignettes sur les blessures de l'âme. Si vous vous dites « Ah oui, mais je l'ai déjà lu une fois, il y a 3 mois », non, franchement, c'est pas comme ça qu'on travaille sur les blessures de l'âme. Parfois, on a besoin de les lire toutes les semaines pour conscientiser ce qui induit encore comme mécanisme. Et surtout, lisez pas toutes les blessures en même temps. Tout est dans le même album photo, mais j'ai fait un code couleur. Donc, lisez les vignettes du rejet. Je sais pas, vous pouvez vous faire une blessure tous les samedis ou tous les dimanches et vous lisez ces vignettes-là en rituel. Et puis, vous en lisez, voilà. Et la semaine prochaine, vous relirez l'autre. Et ça se travaille comme ça en observant petit à petit tout ce que vous avez encore comme mécanisme de comportement, votre façon de voir encore les choses et pour vous en délester progressivement parce que vous n'arriverez pas à vous délester et à tout travailler en même temps. À chaque fois que vous allez le lire, vous allez avoir votre esprit attiré vers des points que vous n'aviez peut-être pas vus la semaine précédente. Voilà. Donc de toute façon, tout ceci se travaille au fil du temps, ça ne peut pas se faire comme ça en un claquement de doigts. On ne travaille pas ces blessures aussi rapidement et il faut vraiment du temps pour que les choses se mettent en place et que la guérison se fasse, d'accord? Donc c'est là où vous, croyez-moi, vous allez les travailler pendant toute votre montagne. Arrêtez aussi de penser que vous n'en avez qu'une ou deux. La plupart d'entre vous, quand vous arrivez en coaching, vous dites « Oui, alors moi, tu vois, Peggy, j'ai la blessure ci, j'ai la blessure ça. » Non, tu as les 5, en fait. Tu as les 5. Et les 3/4 du temps, vous mettez celle de l'humiliation complètement de côté en pensant « Non, mais ça, moi, je ne l'ai pas. » C'est que vous n'avez pas assez bien lu la blessure d'humiliation. Parce que votre syndrome de masochiste, vous allez voir à quel point, si vous ne travaillez pas et ne le conscientisez pas, à quel point vous n'allez pas réussir à guérir les autres blessures, puisqu'elle va venir bloquer votre comportement, toujours par ce comportement de masochiste. Donc vraiment, ne négligez pas celle d'humiliation. Loin de là. En général, vous vous focalisez sur une ou deux, et en plus, vous dites « Ah oui, non, mais j'ai lu ce livre il y a 2 ans. » Mon Dieu, si vous saviez. Si vous saviez, non, ça se travaille vraiment pendant le temps. Et là, lisez les vignettes. Toutes les semaines, relisez des nouvelles vignettes. Conscientisez. Demandez-moi en ami. En story, j'en parle très souvent. À chaque fois que vous allez lire mes stories, vous allez reconscientiser des petits points et retravailler des petits points. Et ça sera à chaque fois des petits rappels et des petites piqûres de rappel. Voilà, c'est comme ça qu'à force, on enregistre. Hein. C'est comme les tables de multiplication. Il faut les revoir. Les verbes irréguliers en anglais, c'est comme ça aussi. C'est comme ça dans tout.
pour que ça rentre. Non, ne soyez pas non plus dans cette impatience de penser que ça va se faire comme ça. Vous allez faire un travail très superficiel et après vous allez penser que ah mais je comprends pas, j'ai lu ce livre il y a 2 ans, mon parcours il est toujours pas fini, je comprends pas. Non mais ton travail il n'a pas du tout été fait en profondeur. Mon Dieu, ben dans ton comportement il n'y a toujours rien de changé. Tu continues encore à t'enflammer dans des énergies d'instabilité, tu es toujours en souffrance, etc. Tu attends encore que l'extérieur soit que tu puisses les contrôler comme des petits Playmobil. Tu n'es toujours pas libéré de tes émotions de souffrance. Donc non, bien sûr, c'est pas si facile que ça. Hein. Ça prend vraiment du temps, croyez-moi. Donc ça, par contre, oui, bien sûr, lancez-vous dans un suivi avec quelqu'un pour travailler sur ces blessures, pour le coup. Ça vous aidera à vraiment faire un travail efficace. Si de votre côté, vous stagnez depuis longtemps, c'est que votre méthode ne fonctionne pas. Voilà. Voilà, donc je sais hein, que certaines personnes vont être déçues parce qu'en général, on aime bien entendre qu'on fait tout, qu'on est parfait et que tout ce qu'on fait, c'est extra. Je peux vous dire ça, hein, mais à la fin de la vidéo, vous n'aurez rien appris pour autant. Donc voilà, c'est pas mon but de vous dire, de vous brosser dans le sens du poil. C'est pas ça qui fait avancer, en fait. Et vos guides sont pas comme ça non plus. Hein. Ils vont pas vous brosser dans le sens du poil et vous mettre sous une cloche et vous dire « Tu es un être magnifique, merveilleux, qui n'a rien à travailler. Tous les autres sont gentils, sont méchants et le problème vient des autres. » Non, ça c'est l'ego qui parle comme ça, tel un serpent pour te manipuler et que tu n'avances pas. Donc, imaginez si vous étiez à l'école et que vous apprenez vos tables de multiplication et que tu dis ah, 5 fois 3, ça fait 10. Et que la maîtresse, elle te dit oh oui, 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 oui. Oh, je te mets 20 sur 20, t'es trop fort, t'es le plus fort. Continue à dire que 5 fois 3, ça fait 10. T'es merveilleux. Oh, tu es un être parfait, tu es un être parfait. Non mais vous pensez vraiment que c'est comme ça qu'on avance ? Oui, ça va faire du bien à l'enfant d'entendre dire qu'il est parfait et qu'il est extra, qu'il fait tout comme il faut, que peut-être c'est les autres, les idiots. Ouais, non, 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 il y en a, ils disent quand même que 5 fois 3, ça fait 15, c'est pas vrai. Hein, les autres, ils disent des bêtises, c'est toi qui as toujours raison, c'est toi. Malheureusement, quand vous êtes en début de parcours, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là. C'est ce que vous attendez, c'est ce que vous voulez. Donc ça peut être compliqué pour vous, hein, pour les personnes en début de parcours. Si vous lancez dans un coaching, ça peut être compliqué émotionnellement pour vous d'entendre dire que vous n'êtes pas parfait. Vous risquez de vous sentir en souffrance et ça va vous remettre en instabilité. Chaque session de coaching, zut, merde, on m'a fait voir qu'il y avait des effets miroirs. Waouh, je suis pas un être parfait. Oh, je suis trop pas bien, je suis trop pas bien. Je viens d'apprendre aujourd'hui que j'étais pas parfait. Oh là 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 là. Ça me fait trop mal. Voilà, c'est un peu malheureusement, c'est un peu compliqué dans ces cas-là émotionnellement. Vous continuez à croire que le problème vient de l'extérieur en fait. Vous n'êtes toujours pas dans un état d'esprit de remise en question et d'acceptation de travailler vraiment sur vous en fait. Voilà. Donc vous en faites pas, hein. Vos guides s'en rendent compte que l'ego est encore extrêmement présent et il va vous envoyer des foudres pour vous faire nettoyer votre ego. Hein. Moi je dis toujours, l'ego, c'est à plat ventre par terre qu'on le perd. Hein. C'est par terre qu'on va retrouver l'humilité. Hein. Donc malheureusement, il faut passer par des épisodes pas très agréables parce que les guides ne pourront pas travailler avec vous si l'ego est trop présent et que vous préférez écouter le diable, si vous n'êtes pas dans cette capacité de remise en question. Vos guides ne pourront pas travailler avec vous. Donc ça les bloquera, inévitablement, ils vous feront vivre des choses pour nettoyer cet ego. Voilà, pour retrouver de l'humilité. Voilà, on va passer au milieu de parcours. Au milieu de parcours, il y a cette histoire de maison. Donc visiblement, ça ne se passe pas, c'est pas colchique dans les prés à la maison. Pour les milieux de parcours, à la maison, il se passe des choses qui... Alors on me dit la maison brûle. Ça me renvoie à cette chanson, la story que j'avais faite, je remettrai plus bas, de Slimane, ça crie, ça casse tout dans la maison. Il y a un peu cette énergie-là pour les milieux de parcours. Et par rapport à
par rapport à cette énergie d'instabilité, de folie qu'il y a à la maison, ça vous subissez sans mot dire. Donc ça vous crée un peu cette énergie d'impulsivité, parce que vous savez que quand on ne dit rien face à quelqu'un, hein, on réprime, on réprime, on réprime, après au bout d'un moment on va exploser. Mais par contre on va choisir d'aller exploser avec quelqu'un de plus, j'aime pas ce mot, mais vous allez comprendre l'image, de quelqu'un de plus faible, de plus vulnérable, de plus fragile. Parce que là vous vous sentez fort, hein, un peu comme un gamin à l'école, vous voyez, le gamin à l'école éventuellement va être persécuté par des plus grands que lui, et après il va être tellement vexé comme un pou, qu'il va chercher lui-même à être tyrannique avec soit son petit frère ou sa petite sœur à la maison, parce que là il se sent fort, hein, vous voyez, là je roule des mécaniques, c'est plus simple avec quelqu'un de plus faible. Ben, le message un peu désagréable à entendre, excusez-moi, mais pour le coup c'est le message que je dois délivrer, c'est qu'il y a des personnes qui sont à la maison dans des relations tellement instables où ils subissent sans mot dire, où ils acceptent de subir sans mot dire, que pour le coup, derrière ça leur crée une fameuse instabilité émotionnelle qui va les emmener à des énergies d'impulsivité, à être impulsifs, mais attention, pas avec leur bourreau, non, avec les bonnes personnes. Donc c'est-à-dire, je décide de subir de la part d'une personne toxique, et après je vais aller être impulsif. Donc on en revient à cette énergie d'instabilité, à cette instabilité, mais avec les personnes qui sont bonnes pour moi. Donc éventuellement, avec mon jumeau ou ma jumelle. Et ça, c'est l'ego. C'est l'ego qui fait exprès, ce petit diable intérieur, de vous pousser à ça, parce que comme ça, vous continuez à rester passif avec ces personnes toxiques, et vous ne bougez pas de ça, vous restez soumis comme des serpillères, vous pliez le genou devant le diable, devant l'ombre, et à côté de ça, vous allez créer du conflit avec les bonnes personnes, avec les personnes lumineuses de la lumière qui sont votre bonheur. Donc le diable, autant vous dire que là, il s'éclate, il a le plein pouvoir en ce moment sur les milieux de parcours. Et là, on vous demande d'ouvrir les yeux, de voir un peu comment fait ce fameux serpent en vous, hein, ce serpent à oreille de lapin rose, votre ego, comment il vous fait faire, il vous pilote et il vous fait faire le contraire de ce que vous avez à faire. D'où encore l'importance que vos guides ont de venir péter votre ego. Parce que tant que vous écoutez le diable en vous, vous ferez exactement le contraire de ce que vous avez à faire et vous êtes dans l'auto-sabotage à continuer à mener des actions pour aller plutôt vers une souffrance plutôt que d'aller vers votre bonheur. Vous faites le contraire. Donc là, attention à ça. Attention à ça. Donc si vous avez tendance à réprimer face à votre bourreau pour après aller vous défouler vers les mauvaises personnes, donc moi ça j'en ai eu en suivi, hein, des personnes comme ça, c'est-à-dire que par exemple, la chaiseur s'écraser et avec son runner, pas son runner, son karmico à la maison, et se laisser faire par ce pervers narcissique, et après je me défoulais sur les enfants. Bon, autant vous dire que vous allez vous prendre des sacrés coups de karma là. Hein. C'est facile hein, d'aller se défouler sur un enfant et faire preuve d'impulsivité envers les enfants. Là c'est facile, hein, parce que vous êtes, et je pense que c'est ce que vous avez dû subir vous aussi dans votre enfance, allez regarder, c'est que dans la maison où vous avez grandi quand vous étiez enfant, il y avait l'un des deux parents qui était contrôlant, qui écrasait l'autre, et après l'autre se défoulait sur vous par impulsivité, pour aller évacuer tout ce trop-plein qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Donc la personne qui était impulsive envers vous, c'était pas spécialement le bourreau de la maison, hein, croyez-moi. Hein. Le bourreau de la maison, ça peut être la brebis égarée qui crée une ambiance de folie dans la maison. Donc là, attention, niveau des parents, hein, à changer votre schéma de vision. D'autant plus que, en plus, ce que j'entends souvent dans les suivis, c'est que par exemple, parfois vous aviez un papa qui était très impulsif avec vous, mais c'était la maman qui demandait ça par derrière, hein, qui demandait au papa, comme ça elle n'avait pas le mauvais rôle, mais c'était lui qui endossait
le mauvais rôle. Et éventuellement, elle l'écrasait, elle le rabaissait en lui disant que c'était qu'un lâche, c'était qu'une mauviette, qu'il n'avait même pas les couilles de se faire respecter dans la maison, qu'il savait même pas imposer de la discipline, qu'il la répugnait, qu'elle pouvait même pas avoir d'attirance pour lui. Il avait tellement pas de couilles. C'est très violent, hein, tous les messages que j'ai. Mais vous vous êtes trompé du bourreau qu'il y avait dans la maison, dans votre maison, quand vous étiez enfant. Vous vous êtes trompé de personne. Le coupable, c'était pas celui qu'on vous a dépeint. C'était l'autre. Qui vous a clairement bien manipulé comme un petit pantin. Et aujourd'hui, vous êtes dans ce même schéma. Vous êtes en train de reproduire exactement le même schéma en pensant que vos enfants sont heureux sous ce toit parce que vous restez en sacrifice sous ce toit. Sauf qu'au final, ils en ont plein le cul parce que eux, ils la voient, cette énergie d'impulsivité, et ils en ont marre, c'est eux qui trinquent. Ils en ont plein le cul de ça. Donc, ça crie, ça casse tout dans la maison. C'était comme ça quand vous étiez enfant, et finalement, c'est la même chose qui se reproduit aujourd'hui. Vous êtes finalement en train de dupliquer un schéma. Ce qu'on me dit aussi, c'est que dans cette maison, il y a un peu une notion d'amour passionnel qui crée une instabilité qui n'est pas un amour passionnel du tout. C'est-à-dire que vous pensez que cette fameuse impulsivité qu'il y a dans cette maison, vous pensez que c'est dû à un amour passionnel, que c'est normal, c'est quand on s'aime fort, l'autre m'aime fort, et c'est pour ça que parfois il est un peu impulsif, c'est tellement il est fou d'amour pour moi. Mais quel cinéma, me dit-on? Vous êtes complètement aveuglé. Je repense au témoignage justement sur le pervers narcissique que j'ai fait la semaine dernière, d'une anecdote que j'ai eue en suivi, où la personne avait traduit que le pervers narcissique était fou d'elle et qu'il cherchait à la récupérer. Non, le pervers narcissique veut posséder mais ne cherche pas. Il veut pas perdre justement sa maison. Donc il est prêt à n'importe quoi. Il est prêt à n'importe quoi. Mais en tout cas, cette personne n'est pas dans l'amour passionnel de vous. Cette personne est dans l'amour de sa maison qu'il ne veut pas perdre. Et ça, vous devez aussi réaliser, ouvrir les yeux. La personne avec laquelle vous vivez ne vous aime pas. Et n'allez pas justifier son comportement comme étant « ouais, mais elle m'aime tant, elle est tellement en souffrance, elle ne peut pas me perdre. Oh, » mon Dieu, mon Dieu. Vous vous laissez vraiment manipuler de folie. Hein. Et ça énerve un peu vos guides. Hein. Ils sont un peu énervés aujourd'hui. Il n'y a pas cette énergie de patience. Hein. Ils en ont plein le cul, en fait, de voir à quel point vous êtes aveugle et à quel point vous gaspillez du temps de vie à vous laisser embobiner par ces personnes qui vous manipulent. Vous êtes comme un pantin. On me met cette image où vous êtes comme un pantin et eux sont là avec des fils et vous manipulent. Donc ce fameux conjoint et ce fameux parent qui vous a fait croire que le bourreau à la maison quand vous étiez enfant, que c'était l'autre parent, en le dénigrant et en déblatérant sur son dos, alors que c'était cette personne dans l'ombre qui poussait cette personne à faire preuve d'impulsivité avec vous. Comme ça, elle gardait sa belle image. C'est moche, hein. Là, il y a du moche, mais alors du moche level... Il y a du moche, là. Par contre, ça rejoint, c'est un peu comme si, dans plusieurs messages que j'ai délivrés ces derniers temps sur les pervers narcissiques, sur la mère toxique mama, sur les messages Métatron avec le lieu à quitter, etc., l'énergie sexuelle, le sexe avec le pervers narcissique, c'est comme si ça reboucle tout, et que là, c'est un peu comme le puzzle qui doit s'imbriquer en écoutant cette vidéo, en fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas regardé les vidéos d'avant, parce que « oh non, mais moi, tu vois, moi, je me sens pas concernée », vous n'avez pas eu les conscientisations parce que vous n'avez pas eu ces petites graines qui se sont semées depuis 2 ou 3 semaines et où vous auriez dû avoir ces conscientisations et observations dans la matière, que tous les messages qui vous ont été donnés dans ces 2 ou 3 semaines précédentes, Métatron, etc., hein, sur mon profil,
Normalement, vous devez en être à cette conscientisation. Sauf que, visiblement, vous avez encore un ego bloquant qui vous mène à cette instabilité de non-remise en question et où vous pensez encore qu'il y a des choses qui ne vous concernent pas. Donc en fait, vous perdez du temps parce qu'il y a plein de choses que vous ne voyez pas et que vous dites « Ah, cette vidéo-là, je ne vais pas l'écouter. Non, mais ça ne me concerne pas. Non, pas moi, pas moi. Non, non, ça ne me concerne pas. » Donc en fait, vous mettez des trucs sous le tapis, c'est votre ego qui vous dit ça, et vous n'écoutez pas les messages, comme ça vous n'arrivez pas à déceler qui est bon ou pas bon, et le puzzle ne s'imbrique pas, le puzzle ne se monte pas en fait. Donc voilà, moi vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est remonter et aller regarder toutes les vidéos que vous n'avez pas regardées. Parce qu'il n'y a pas de vidéo où ça ne concerne pas. Il y a toujours au moins un message ou une clé dans une vidéo qui concerne. C'est très égotique de penser que moi, j'ai pas besoin. Non, mais moi, j'ai pas besoin. Si vous constatez que parfois vous êtes comme ça, inquiétez-vous et constatez comment votre petit serpent à oreilles roses vous pilote encore à l'intérieur pour que vous n'ayez pas certains messages et que vous n'ouvriez pas vos yeux en fait. Voilà, on va passer aux fins de parcours. C'est le moment. La justice divine est à l'œuvre et c'est le moment où j'ai pas de marteau là, mais vous voyez ce gros maillet de juge là, ça tape là. Là, c'est le moment de la justice divine. Là, c'est fini. Là-haut, ça s'énerve. Il est temps que tu ouvres tes yeux. Et là, ça tape et ça vous met... Comme je vous ai dit, vous avez eu des énergies et des messages remuant les 12 et 14, mais c'était vraiment pour vous pousser à ouvrir les yeux. Et depuis, vous avez dû avoir plein de messages qui étaient là pour vous ouvrir les yeux. Dans toutes les vidéos, il y avait des messages pour vous apporter des pièces du puzzle. Pour vous permettre d'aller vers votre progression. Si vous les avez écoutées, ces vidéos, vous faites partie de ces gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit avoir eu d'énormes déclics ces derniers temps et avoir conscientisé plein de choses. Il y a toujours les gens à la traîne qui, eux, ils n'ont pas le temps. Ben non, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, donc en fait, ils ne progressent pas. En tout cas, ces personnes qui ont conscientisé, qui ont monté ce puzzle depuis un mois, là, depuis que je fais des vidéos sur ma chaîne, votre puzzle, il doit déjà avoir bien monté. Et normalement, vous avez énormément progressé. D'ailleurs, merci pour vos messages. Ça fait toujours plaisir d'avoir ces retours. Et par rapport à cette progression, c'est qu'entre ce bras de fer, entre la lumière et l'ombre, c'est la lumière qui est en train de gagner. Vous êtes en train de gagner ce bras de fer. Vous avancez. Ce conflit intérieur, tout commence à s'éclairer et au fur et à mesure que ça s'éclaire, vous sortez de votre cage. Vous êtes en train de sortir de votre cage et vous sortez de cet amour sacrificiel. Ce cœur que vous avez mis en cage depuis toujours, il y a ce cœur qui est en train de gagner le bras de fer sur le mental, ce cerveau noir, l'ego. Et vous décidez enfin d'arrêter de sortir de votre état de soumission ou de rester dans votre zone de confort. Donc vous êtes en train de sortir de votre prison et de votre cage dorée, où enfin vous ouvrez les yeux, enfin vous sortez, vous en retirez vos œillères et vous êtes vraiment en énorme progression. Où là, une fois que vous écoutez votre cœur, c'est ça la progression. Vous allez vers votre lumière, vers votre bonheur en fait. Donc là, il y a vraiment des gens qui avancent, qui conscientisent. N'oubliez jamais, quand on conscientise, il ne s'agit pas de rester sur son canapé. Quand on conscientise quelque chose, on passe à l'action. Et on passe à l'action sans attendre. Pourquoi? Parce qu'un pervers narcissique, que ce soit la tierce autour de vous, ou le pervers narcissique que vous avez en vous, c'est comme ça que je l'appelle, cet ego, ils ont tous le même mode de procédé, ils s'allient tous pour vous ralentir, c'est les tierces. C'est l'ombre qui ne veut pas que les flammes jumelles soient heureuses et irradient leur lumière, ils veulent que ça reste comme ça dans une cage. Il a envie de gagner le bras de fer, l'ombre a envie de gagner ce bras de fer. Pourquoi je dis ça? D'un seul coup, j'ai perdu le message. J'ai perdu le message. Voilà. Donc en fait, au plus vous attendez, au plus l'ombre va rechercher à réargumenter. Elle va chercher à réargumenter et à vous remettre dans un brouillard. Donc au plus vous êtes dans l'attente avant de poser les actions dans la matière, de taper du poing, de poser vos limites, de vous casser de cette maison qui prend le feu,
Ils continuent, eux, l'ombre, à vampiriser vos énergies. Au plus ils vampirisent vos énergies, au moins vous avez de force et d'énergie pour combattre. Donc en fait, au plus vous vous mettez encore plus dans la boue, en fait. Au lieu de sortir de cette boue, au plus comme du sable mouvant. Vous êtes un peu comme dans du sable mouvant. Et en plus, ces gens vont réuser de différentes stratégies de manipulation pour vous remettre un peu de poudre aux yeux. Cette poudre aux yeux de faire croire qu'ils sont gentils, d'essayer de vous se remontrer un peu dans des énergies sympas, d'essayer de vous refaire des cadeaux pour vous appâter, on va partir en vacances, on va faire ci, oh bah tiens, repartons à la bolle, faisons ci, faisons ça, faisons quelques travaux dans la maison, je vais t'occuper, nous allons sortir tous les soirs cette semaine, une fois que tu seras complètement pété comme un coin et complètement bourré tous les soirs et que tu seras malade toute la journée, tu n'auras plus, tu auras l'esprit embrumé, tu réfléchiras pas. Puis je vais aller revoir ma super copine qui fait de la magie noire, je vais te recoller un peu tout ça sur toi, tu vas voir, tu vas être dans ton brouillard, tu vas croire de nouveau que tu es dans une belle vie merveilleuse, avec une maison avec des arcs-en-ciel, école chic dans les prés. Donc en fait, vous leur laissez le temps de retrouver une nouvelle stratégie pour de nouveau reperdre ce bras de fer. Donc non, tout ce qui vous dit d'attendre, c'est toujours l'ego qui vous dit d'attendre, de ne pas faire, de ne pas passer à l'action, parce qu'il sait très bien qu'il gagne du temps sur vous et que ça lui laisse le temps de remettre en marche une stratégie pour vous affaiblir de nouveau, pour ne pas partir. Vous devez être dans l'action. Quand on conscientise des choses, on passe à l'action immédiatement. On ne reste pas passif. C'est pas comme ça. Observez en plus, parce que je pense que vous-même, dans votre façon de donner des conseils dans la vie, vous le dites vous-même aux personnes qu'il faut savoir passer à l'action. Le problème, c'est que vous vous laissez emprisonner de folie et vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Les conseils que vous donnez aux autres, vous ne le faites pas, en fait. Vous ne savez pas le mettre en application. Et vous savez, pourtant que c'est la clé. C'est ça qui va vous mener vers la progression. Donc arrêtez de chercher des excuses pour ne pas faire. Au plus vous attendez, au plus vos peurs grandissent. Les peurs, c'est encore l'ego. Il va encore vous susurrer plein de choses pour que vous ne passiez pas à l'action et continuer à vous embrumer pour que les choses n'avancent pas. Voilà. Donc ça, c'est les énergies de cette semaine. Vous êtes dans ces énergies-là et vous avez ces défis-là à relever. Je vous laisse et je referai dans les jours à venir les énergies des chasers, les axes de travail des chasers et les axes de travail des runners. J'ai comme l'impression que vous n'arrivez pas à trouver le temps de regarder les vidéos. J'ai pas l'impression que les likes sont à la mesure des gens qui regardent. Si les likes ont tendance à baisser, je ferai de moins en moins de vidéos. Et là, c'est votre part d'ombre qui gagnera, puisque ça veut dire que votre ego à ne pas faire de mettre de pouce vers le haut va gagner, c'est que vous n'aurez plus de vidéos et moi ça me fera gagner du temps, je récupérerai du temps de vie plutôt que de faire ça si vous ne savez pas dire merci. Voilà, belle journée à vous, bisous bisous.